j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Pour les nouveaux arrivés, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pour la petite présentation, je m'appelle Diane et j'ai créé cette chaîne YouTube pour partager ma passion pour la mode. Vous allez y retrouver des tutoriels de mode, des conseils pour améliorer votre garde-robe ou encore des propositions de tenues, etc., etc. Et aujourd'hui, on va parler garde-robe, mais plus particulièrement ma propre garde-robe qui s'est complétée cette année avec de nouvelles pièces d'hiver que je cherchais depuis longtemps, mais également de bons basiques, toujours important lorsqu'on est en manque d'idées pour ses tenues. On va donc faire un petit tour dans mon dressing. Je vous ai sorti les nouvelles pièces qui sont arrivées donc cette année dans ma garde-robe d'hiver et je vais également vous présenter quelques tenues avec chacune de ces pièces pour que vous puissiez vous en inspirer. On commence ce tour avec mon gilet mouton, comme j'aime bien le dire. C'est mon gros coup de cœur de la saison. Je voulais depuis longtemps une veste ou un manteau de style teddy bear, mais malheureusement je ne trouvais aucune pièce qui me faisait craquer. Jusqu'à ce que je tombe un peu par hasard sur ce modèle, qu'il ait été présenté par la boutique Reserved. Un peu par hasard car je ne connaissais absolument pas ceci. C'était donc la première fois que je commandais chez eux. Bien évidemment, j'ai mené ma petite enquête, j'ai lu pas mal d'avis qui étaient finalement très positifs. Entre la qualité du produit et le prix qui était proposé pour cette veste, vraiment, je suis conquise. Cette pièce se marie parfaitement pour une tenue casual du dimanche par exemple, ou encore une tenue de travail, car elle est plus élégante qu'une veste ou un manteau teddy bear classique, car elle a des boutons d'oreilles légèrement travaillés, ainsi elle apporte du réconfort et de l'élégance. Je vous montre tout de suite mes deux tenues préférées avec cette veste. J'ai été tellement conquise par le site Reserved que j'ai pris soin de conserver le coupon de bienvenue qui offrait 10% à la prochaine commande et j'ai ainsi pu acheter un manteau gris en laine de coupe oversize à un prix très intéressant. En effet, entre le coupon de 10% de bienvenue et les soldes, je crois que j'ai eu ce manteau pour moins de 80 €. Les manteaux en laine sont des indispensables de la garde-robe, basiques et efficaces. Évidemment, les manteaux en laine sont souvent très chers. C'est pour ça que je vous conseille d'attendre les soldes pour pouvoir vous faire plaisir et acheter un manteau de bonne qualité. Le manteau gris est clairement la pièce qui manquait à ma garde-robe. Sincèrement, je pense que j'ai des manteaux de toutes les couleurs, du moins des couleurs sobres, et malheureusement le manteau gris manquait à ma garde-robe. Pourtant, c'est vraiment un basique efficace car il apporte de la lumière et est beaucoup moins salissant finalement qu'un manteau de couleur claire, comme pourrait être un manteau beige, crème ou blanc. Ce qui me plaît beaucoup dans ce manteau, c'est la coupe cache-cœur avec un col en V un petit peu profond qui est très élégant et également la ceinture qui permet de marquer la taille. C'est très intéressant quand on porte des talons par exemple. J'aime également cette matière de laine douce, très agréable au toucher et qui finalement apporte beaucoup de chaleur. Je vais donc vous partager les deux tenues que j'aime beaucoup porter avec ce manteau. On reste dans les manteaux et voici l'autre pièce phare arrivée cette année dans ma garde-robe d'hiver. C'est ce manteau noir en laine Mantecao qui est une laine italienne recyclée et qui vient compléter ma petite collection de manteaux noirs. Parce que j'en ai un court, un mi-long et il manquait le manteau long car vous allez voir, c'est un manteau très long mais pas trop long car je ne voulais pas faire sac à patate, donc c'est très important, il est légèrement cintré à la taille, ce qui apporte de la structure et harmonise la silhouette. Je l'ai pris volontairement en M car j'aime être à l'aise avec mes vêtements et pouvoir mettre un gros pull en dessous sans me sentir oppressée. Le manteau noir a l'avantage de se marier pour toutes les occasions,
C'est un très bon investissement, même si j'aurais préféré l'acheter en solde. Et voici encore une fois mes 2 tenues préférées avec ce manteau. Depuis cet hiver, j'ai une obsession pour les pulls en cachemire. Il y a quelques années, je ne portais que ça, jusqu'au jour où mon chéri les rétrécissait un à un, ce qui m'a un petit peu refroidi car je les trouvais trop fragiles. Mais depuis cette année, j'avais envie de réinvestir dans les pulls en cachemire car indéniablement, ce sont les plus chauds. J'aime le côté très élégant, épuré et classique des pulls en cachemire car ils permettent d'avoir chaud sans faire de superposition inutile. Et ce pull correspond tout à fait au type de vêtements classique, intemporel, chic que j'affectionne tant. Et Uniqlo propose justement plusieurs pulls en cachemire, toujours dans différents coloris et à des prix très abordables. Vous en avez beaucoup à moins de 100 €, encore plus pendant les soldes. Alors, il n'y a pas de fantaisie dans les motifs, encore moins dans les coupes qui sont très classiques. Pour autant, pour moi, c'est ce qui est le plus facile finalement à composer. La preuve en images. On continue ce tour de mon dressing avec une pièce qui est un petit peu différente de ce que je porte habituellement. Pour être tout à fait franche, je ne porte pas très souvent de jupe ou de robe. Je ne me sens pas forcément à l'aise et je trouve rarement des robes qui me mettent en valeur. Pour autant, je suis ravie de cette robe pull que j'ai trouvée chez Zara. C'est la petite robe noire d'hiver sans prétention qui pourtant peut être très élégante une fois qu'elle est accessoirisée. J'aime ces petits détails féminins comme le col en V qui est assez rare finalement dans les robes pulls qui sont souvent enfermées par des cols roulés, ce qui permet finalement de porter une écharpe pour plus de modernité et bien évidemment de chaleur. Ce que j'aime encore plus, c'est la petite fente avant. Alors, elle est très subtile, vous la verrez plus avec ma tenue. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elle permet de dévoiler les bottes ou les jambes en fonction de votre tenue subtilement et c'est très féminin. J'aime la porter avec des bottes à talons, je trouve que ça s'y prête totalement, mais elle peut parfaitement être portée avec des bottes plates, type motarde par exemple, pour casser un petit peu le côté dame que peut apporter les robes fourreaux. Et juste après, je vous présente donc 2 propositions de tenues avec cette robe pull. Depuis que je suis maman, je porte beaucoup moins de talons. Donc lorsque je choisis une paire de chaussures, il faut absolument qu'elle soit confortable. Et ces bottines de chez Mango sont parfaites en termes d'hauteur. Je les adore également parce qu'elles ont un style un petit peu rétro, années 70, ce qui change un peu des bottines classiques. Les bottines à talons sont un classique de la garde-robe. Pour autant, ce n'est pas évident de trouver des bottines de couleur claire qui soient en cuir ou en simili-cuir. En règle générale, elles se présentent en daim, pourtant beaucoup plus difficiles d'entretien. Les bottines de couleur crème comme celle-ci sont très intéressantes pour moi pour une garde-robe d'hiver car elles permettent d'apporter une touche de lumière et se marient parfaitement pour un rappel de couleur, par exemple avec une écharpe ou un sac à main. Elle se marie aussi bien avec un jean pour un look casual ou encore un pantalon à pince ou même une petite robe toute simple en tweed pour le travail par exemple. Je vous partage tout de suite mes tenues favorites avec ces bottines. Chez Mango, cette année, j'ai trouvé un jean droit de taille classique, un basique de la garde-robe. Vraiment, cette année, j'ai été très surprise par l'enseigne Mango qui s'est améliorée, je trouve, en termes de qualité et de design. Il y a beaucoup de modèles un peu old money que j'apprécie beaucoup. Et la qualité est au rendez-vous pour des prix peut-être un petit peu supérieurs à avant, mais qui vraiment restent raisonnables. Et clairement, ce jean répond totalement à mes attentes. La coupe est parfaitement ajustée, ce qui n'est pas facile pour moi qui est de taille moyenne voire petite.
Ici, je n'ai pas eu besoin de faire un ourlet et ma mère m'en remercie. Sachez les filles que le jean de coupe droite va à toutes les morphologies. Il faut juste faire attention au placement de la taille haute, taille classique ou taille basse. Personnellement, je n'ai jamais aimé le taille basse, alors j'opte toujours pour une taille haute ou une taille classique. Ici, c'est une taille classique et je vous montre tout de suite deux tenues avec ce jean. Qui dit classique de la garde-robe et peu importe la saison finalement dit blazer noir. Comme pour le manteau noir, le blazer vient ici compléter ma garde-robe déjà bien remplie de blazers, mais surtout de blazers noirs, car je l'ai déjà en cours, en cintré. Et cette année, j'ai donc investi dans un blazer oversize. C'est la pièce efficace par excellence quand on ne sait pas trop quoi porter. Elle vient ajouter une touche de sophistication à votre tenue, toujours sans faute de goût. En journée, en soirée, au travail, il se compose tellement facilement que c'est la pièce sur laquelle je jette mon dévolu quand je ne sais pas trop quoi porter. Pour cette vidéo, je vais vous partager une tenue de tous les jours, celle que j'affectionne le plus et que je mets le plus souvent. En parallèle avec une tenue plus sophistiquée qui se prêterait parfaitement pour la Saint-Valentin par exemple, qui approche à grands pas. Autant basique que le blazer, les bottes noires sont un indispensable de la garde-robe et cela peu importe votre style vestimentaire finalement. En cuir lisse comme ici au grainé, c'est vraiment la pièce féminine par excellence. Encore une fois ici, le talon est plutôt confortable car carré. Ces merveilles m'ont été offertes par mon chéri cette année à Noël et je dois dire que je suis plutôt fière de son choix. Pour l'anecdote, au début de notre relation, il ne m'offrait que des chaussures à talons aiguilles. Clairement, je les portais qu'en de rares occasions et je finissais malheureusement par les oublier. Bref, là c'est un très bon choix car je sais que je vais pouvoir les porter facilement et d'ailleurs je les ai déjà bien rentabilisées. Voici d'ailleurs deux tenues que j'ai beaucoup aimé porter avec ces bottes. On finit par la pièce la moins classique de ma garde-robe d'hiver pour cette année avec cette jupe short effet métallisé. Cette année, je suis tombée follement amoureuse de la matière argentée, tant en chaussures qu'en bijoux, mais également en vêtements. La preuve donc avec cette jupe portefeuille. Comme je vous le disais, je ne suis pas très à l'aise avec les jupes. C'est pour ça que j'opte souvent, voire exclusivement pour des jupes short, qui sont plus faciles à porter et pour lesquelles je n'ai pas peur de mes mouvements finalement. J'avais vraiment envie cette année d'une pièce forte qui apporte de la modernité et du peps sans en faire trop. J'adore le détail de la coupe asymétrique du devant et des petits boutons qui ajoutent de la modernité, même si elle n'en manquerait pas sans ces petits détails. Du coup, je l'associe avec des vêtements plutôt sobres pour vraiment conserver en fait la jupe en tant que pièce forte et ne pas en faire trop. Et voilà, ce petit tour de ma garde-robe d'hiver est désormais terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura donné envie, pourquoi pas, de compléter votre propre garde-robe d'hiver avec des pièces que vous n'envisagiez pas ou alors des pièces que vous cherchiez depuis longtemps. Comme d'habitude, je vous mets toutes les références en descriptif. Si vous avez besoin de détails ou d'informations supplémentaires, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. En tout cas, j'étais ravie de partager ce moment avec vous et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime et à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. J'envisage déjà de refaire cette vidéo plus régulièrement à chaque saison par exemple, donc votre avis compte beaucoup pour moi. Si ce n'est pas déjà fait, je vous laisse vous abonner. C'est totalement gratuit, mais cela vous permettra d'être au courant de chaque vidéo que je posterai. Et bien évidemment, c'est le meilleur moyen de nous soutenir
pour continuer à créer du contenu. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de journée et j'espère à très bientôt.